Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et sur YouTube. Donc je suis super contente de vous retrouver après peut-être 2 ou 3 mois d'absence. Oui, bah en général c'est un peu mon rythme, hein. J'ai du mal à tourner entre deux. J'essaye, mais bon, voilà, hein, la vie de maman, la vie professionnelle, les amis, tout ça, vous savez, bon bah ça prend un petit peu de temps, hein, forcément. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, donc je sais déjà même plus si je vous l'ai dit, mais je crois que c'est mon 12e podcast créatif. Alors je préfère vous prévenir, il va être super long. Heureusement que vous voyez pas le bazar devant moi, il y en a partout. Donc bon, clairement, c'est un podcast qui va prendre beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas à le regarder en plusieurs fois ou si vous êtes courageuse en une fois. Aujourd'hui, je pense que je vais vous faire, enfin je vais essayer en tout cas de vous faire 2 vidéos. Celle de ce que j'ai réalisé sur... on est en quoi là? On est fin août. Donc, non, on est même septembre. Bon bref, on s'en fout. C'était sur, bah du coup, je crois juin, juillet, août. Et j'aimerais vous faire une deuxième vidéo avec des achats Dries & Stoffen que j'ai reçus. Et ça va être des projets futurs puisque tous les tissus que j'ai achetés ont déjà un projet en tête. Donc voilà, je vais essayer de vous faire 2 vidéos, sachant que j'ai un ami qui vient avec ses enfants pour manger avec nous ce midi. Ça fait super plaisir, donc je vais essayer de me caler un petit moment dans l'après-midi. Alors, bah déjà pour commencer, ça fait déjà 1 minute 30, c'est pas grave. Pour commencer, j'espère que vous allez toutes bien et tous bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, que vous avez profité de votre famille, de vos amis, que vous avez fait de belles sorties et que vous, voilà, que vous avez pris du plaisir, que vous êtes bien requinqués pour cette nouvelle année qui débute. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou qui n'ont pas pu prendre de vacances, et bah courage. Courage, l'année prochaine vous en aurez, c'est sûr. Donc sur ce, on va commencer. Ah oui, non, je voulais vous remercier aussi pour tous les abonnements, puisque la chaîne a de nouveau des abonnés, enfin sans cesse de nouveaux abonnements. Et ça me fait super plaisir, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, que vous me suiviez, que vous soyez si proches avec vos commentaires. Voilà, j'adore. Donc surtout, continuez. Allez, on entame! Alors, on va commencer par une réalisation que j'ai... mais alors surkiffé. C'est-à-dire que ce patron, je l'attendais, mais genre la créatrice, elle a dû péter un cap parce que quasiment tous les jours, je lui envoyais des mails. Quand est-ce qu'il sort ton patron? Quand est-ce qu'il sort ton patron? Donc voilà. Alors, le dit patron, voilà, j'en ai déjà partout, donc je sais même plus où il est. Qu'est-ce que j'en ai fait? Suspense. Oh, j'en ai foutu partout. Voilà. Donc, le patron en question, bien sûr, il s'agit du maillot de bain Nova de Eclipse Studio Lingerie. Non, pardon, Eclipse Lingerie Studio. Alors, c'est un patron que j'ai... Dès qu'elle a fait ses essais en fait sur son Instagram et qu'elle les a postés, je suis tombée en amour direct. Donc, vous n'avez pas pu passer à côté. Donc, ça, c'est le haut qui est disponible en 2 versions, donc avec volant et sans volant. Et ça, ce sont les bas. Donc vous voyez, il y a quand même 8 versions différentes. Taille haute, taille basse, c'est quand même super cool. Alors, ce patron, la créatrice, suite à un des messages que je lui ai envoyé, m'a proposé gentiment de me l'offrir pour que je le teste et que je lui fasse un retour. Donc, clairement, là, dans ce podcast, il va y avoir une bonne partie là-dessus parce que je me suis lâchée, j'en ai cousu tellement que j'aimais trop. Et je vais vous parler du contenu aussi de ce patron. Donc, le maillot de bain Nova, j'avais jamais cousu de maillot de bain. Donc, vous avez vu dans mes podcasts précédents, j'avais acheté le tissu, donc j'étais parée quoi. Même si j'avais pas encore le patron, je savais pas trop au niveau fourniture et au final, je m'en suis sortie sans devoir refaire de commande. Donc, oui, vous avez vu, je me suis coupé les cheveux. Truc qui n'a rien à voir. Je me sens plus légère. Donc, je repars. Je continue. Difficile la reprise. Donc j'avais fait une commande principalement sur Mercerie Extra pour la mercerie déjà. Et puis j'avais acheté aussi 2 tissus, maillot de bain, puisque j'en avais pas dans mon stock. Donc voilà. Cette année, je voulais faire mon maillot de bain. Je me suis dit, hé cocotte, ça va faire je sais pas combien d'années que tu couds. Je pense qu'aujourd'hui tu peux t'attaquer à cette pièce-là, donc à ces maillots de bain. Tu as fait des manteaux, des chemises, des machins.
pourquoi pas le maillot de bain. Moi, j'ai pas peur en plus de faire un projet. C'est-à-dire que je me dis, bah, au pire, je me plante, mais j'aurais quand même appris des choses. Je fais la théière. Ou, bah, quoi qu'il arrive, même si tu plantes, t'apprends. Donc, vas-y. Puis alors, le patron, enfin, je me suis dit, non, mais il va être canon. Je connaissais déjà cette créatrice parce que j'avais acheté le boxer Warren pour les hommes. J'avais été conquise. Et la culotte Bonnie ou boxer Bonnie, je sais plus trop. Pareil, enfin, j'avais eu des soucis avec, mais c'est pas lié au patron, c'est lié à ma morphologie. Il y a un truc qui va pas. Faudrait que je le retente d'ailleurs, parce que je me rappelle que je l'ai tenté à 2 ou 3 reprises, mais j'ai fait ça un peu à l'arrache, vite fait. Et je pense que ça doit venir de mon choix de tissu, ou j'ai pas forcément su les conseils. Bref. Donc je connaissais un petit peu déjà la créatrice et son contenu. Donc là, je veux dire, en plus, elle est adorable, elle m'offre le patron, je m'y suis attaquée direct. Donc, elle avait déjà posté une version avec ce tissu-là, de chez Mercerie Extra. Oh, vous avez vu? Non mais il est canon. Donc bah oui, je l'ai acheté. En plus, Mercerie Extra, le tissu, il était carrément pas cher. Il était à, je sais plus, j'en ai eu pour moins de 10 € et j'ai eu 1,5 m. Donc c'était top. Et j'avais acheté un deuxième, donc j'avais acheté ce tissu-là et j'avais acheté aussi donc ce tissu-là. Alors, donc ça, ce sont les modèles. Enfin, pas les modèles, les réalisations. Le patron en lui-même et ses explications, c'est une bombe. C'est-à-dire que j'ai, au fur et à mesure de mes réalisations, de l'avancée de ma couture, j'ai envoyé des messages privés donc à la créatrice en lui disant mais c'est hallucinant à quel point votre contenu et vos explications, elles sont fluides. C'est-à-dire que je ne me suis pas plantée une seule fois alors que j'étais totalement novice dans la réalisation d'un maillot de bain. Et franchement, je me suis jamais posé de questions parce que le patron, il est super bien fichu. Enfin, tout est expliqué, il y a des schémas. En plus, ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'elle... j'ai pas la page parce que j'ai dû l'enlever avec l'utilisation, mais à chaque point, en fait, au tout début, elle vous dit, voilà. Alors, le point, quand je dis le point bourdon, voilà ce que vous devez mettre sur votre machine. Quand je dis le point zigzag, voilà. Le zigzag stretch, voilà. Enfin, en gros, elle vous explique tout. Vous pouvez pas vous planter, elle vous donne les réglages. Elle vous donne les endroits où elle s'est fournie. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que elle, par exemple pour les baleines, les baleines qui en fait sont sur le côté du maillot de bain, et ben elle vous dit inutile d'aller en acheter. En gros, vous prenez un gel douche ou quelque chose comme ça vide et vous découpez dedans. Et c'est ce que j'ai fait pour toutes mes réalisations. Et au porté, c'est top. Donc, enfin, franchement, bravo pour le contenu parce que moi je suis bluffée. Je suis bluffée de la qualité. J'ai pris plaisir à l'écoute parce que j'en ai cousu 4 du coup, mais j'ai pris un tel plaisir, c'était super agréable et j'ai aucun problème pour le refaire l'année prochaine. Hein. C'est sûr et certain que, à mon avis, je repars dedans. Hein. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ces maillots de bain, voilà. Ce maillot de bain au niveau du maintien, parce que vous avez été plusieurs à me demander, oui, mais au niveau du maintien et tout. Bah écoutez, moi j'ai quand même, bon, j'ai la poitrine. C'est un soutien-gorge sans armature au niveau du dessous. Vous avez du maintien sur le côté, mais vous n'en avez pas en dessous. Et j'ai eu aucun problème. Franchement, ça me tenait bien mes nénés. En faisant comment on appelle ça, un plongeon, je me suis pas retrouvée avec les nénés à l'air ni rien. C'était très bien. Et c'est génial. C'est-à-dire que vous... Franchement, à part faire énormément d'éloges sur ce patron, je crois qu'il est vendu au prix de 16,90, mais même si elle me l'avait pas offert, mais j'aurais été, mais sans me poser de questions, hein, sans me poser de questions. 16,90 pour tout le contenu qu'elle nous fournit. Ah non, vous pouvez y aller. Même au niveau des tailles. Franchement, au niveau des tailles, il y a quand même un bel éventail. Et au début, justement, elle vous explique comment... Enfin bon, je ne vais pas montrer le patron non plus. Mais en gros, elle vous explique quelle taille prendre. Et j'ai suivi à la lettre ce qu'elle disait et je ne me suis pas plantée. C'est-à-dire que dès ma première version... Dès ma première version, bingo, tout tombait juste. Que ce soit la culotte, que ce soit le haut, et ben c'était nickel. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu mes réalisations. Alors, bon, c'est pas la première. Donc je vais vous montrer la première. Voilà.
Donc la première, parce que je voulais pas directement couper dans ce tissu-là, je voulais quand même faire une toile, le truc que je fais jamais. Bon, ça a été une toile plus que portable, hein, parce que je l'ai portée pendant mes vacances. Donc, alors, attendez. Ouais, voilà. Le voici. Donc j'ai choisi le volant. Le volant, je le trouvais super joli. Hein, donc j'ai choisi avec le volant. Et à chaque fois, j'ai réalisé comme elle disait. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai fait... Il y a juste un truc, je pense, que j'ai rajouté par rapport à elle, mais j'en suis pas certaine. Vous voyez, en fait, vous avez une... Je sais pas comment appeler ça, un espace à l'intérieur où vous pouvez mettre une coque. Sur celui-ci, je ne l'ai pas fait parce que la coque, elle propose un site internet hein, pour aller l'acheter. Mais clairement, je trouvais ça un petit peu cher. Et puis, je sais plus, je m'en sortais pour 15 ou 20 euros, un truc comme ça. J'avais pas envie. Puis j'étais surtout très prise par le temps. Donc, j'en avais pas envie. Donc, je suis restée sur la première version sans coque. Et en parallèle, par contre, j'avais commandé sur mon pote AliExpress des coques que je vous montrerai après. Mais ce qui est très con, c'est que je les ai reçues une fois rentrée de vacances. Donc, bon. C'est pas grave, hein, j'ai été sans et c'était très bien. Donc ça, c'est la première version. Clairement, je ne vous les montrerai pas portées. Bon, je pense que vous pouvez comprendre. Donc voici la première version. Donc dans un tissu, j'allais dire AliExpress, mais pas du tout. Dans un tissu mercerie extra. Ils n'ont pas bougé. Hein. Pourtant, ils ont connu la mer, ils ont connu la piscine, ils n'ont pas bougé. Donc c'est nickel. Franchement, dès la première version, je vous dis, c'est nickel. Et je pense que ce que j'ai rajouter, c'est que je suis pas sûre qu'en fait là normalement ce soit doublé. Je pense que c'est de la... Ah, je sais plus comment on appelle ce tissu là. La doublure maillot de bain. Et en fait, dès ma première version, bah, moi j'ai fait une doublure. Donc, je m'en suis même pas rendu compte, hein, en fait, je l'ai fait d'office. Donc ce qui fait qu'il y a quatre tissus en fait là-dedans. Il y a un recto, un verso et 2 fois la doublure là, à l'intérieur. Au niveau du dos, eh ben, écoutez, une petite attache mercerie extra. Elles sont nickel. Hein. C'est compliqué à montrer un peu quand même. Hein. Donc voilà, nickel. Tout tombait parfaitement. À aucun moment je me suis dit, bah non, ça rentre pas. Non, 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 non. Tout était nickel. Voilà. Ça, c'était ma première version. Donc ma toile, mais plus que portable. Voilà. Au niveau de la culotte, eh ben, j'ai fait une taille haute, parce que moi je voulais que de la taille haute. Hein, donc je n'ai fait que de la taille haute pour cacher le bidou. Donc c'est une version, vous voyez, où c'est croisé devant. Donc là encore, j'ai eu aucun problème. Le devant... Ah non, ça c'est derrière. Le devant, il est doublé. Il n'y a aucune couture. Je vous le mets sur l'envers. Il n'y a aucune couture au niveau, vous voyez, qui est visible sur le côté. Donc ça gêne pas du tout. La laminette, parce qu'il faut beaucoup de laminette par contre hein, pour le patron maillot de bain. Je l'ai acheté sur Mercerie Extra aussi, ça coûte une bouchée de pain. Donc autant vous dire que j'ai du stock pour mes futures réalisations. Donc voilà, ça c'était ma première version. J'en ai été enchantée. Donc hop, j'ai enchaîné sur la deuxième version, qui est celle que je vous ai montrée, celle-ci. Et vous voyez, celle-ci, elle a les coques. Par exemple... Et à l'intérieur, j'ai mis... C'est une coque que j'ai achetée sur AliExpress, hein, spécial maillot de bain. J'ai pas payé ça cher, j'ai dû payer 2 euros, un truc comme ça. Le plus difficile, j'ai été de choisir la taille. Hein, et puis au final, je l'ai essayé avant le podcast. Bah, ça sera parfait pour l'année prochaine. Et ce qui est bien, c'est que bah, vous voyez, je peux l'enlever et la mettre sur les autres. Donc, mais sans coque, je vous dis, il n'y a pas de souci. Hein. Ça s'est très bien passé. Donc ma deuxième version, oh non mais qu'est-ce qu'elle est belle, elle est peps, j'adore. Donc toujours avec le volant. Le dos, bah là j'avais une petite attache qui était... Oh, j'ai copié scrupuleusement... J'ai copié scrupuleusement... j'ai du mal à le dire ce mot. Scrupuleusement. Ce qu'a fait la créatrice. Hein. J'ai copié, j'ai pompé son modèle à mort. Hein. Voilà, une fois de plus. Nickel. Après, les volants sont très jolis. Je les ai mis à la plage. Bon, c'était pas pratique parce que là il y avait du vent. Donc du coup les volants ils partaient comme ça. C'est pas gênant, mais disons que c'est plutôt adapté pour un endroit où il n'y a pas du tout de vent. Voilà, ma deuxième version. La culotte, j'ai fait 2 culottes sur celle-ci. J'ai fait donc celle-là, qui est toujours avec le croisé devant, mais là c'est un motif, donc je suis pas sûre. Ah, j'ai dû me planter dans le truc, parce que je sais pas, c'est pas les mêmes sens. Bon, bref. La deuxième, donc toujours doublée devant, et aucun problème de transparence. Hein. Sur les 2 tissus.
Voilà. Et j'en ai fait une autre parce qu'il me restait un petit peu de tissu. Et là, en fait, j'ai fait une culotte toute simple. C'est-à-dire que c'est toujours taille haute, mais j'ai juste rabattu en fait la laminette. J'ai mis aucune ceinture. Bon, c'était parfait aussi. Donc ça, c'est mon deuxième maillot. Ensuite, j'ai trouvé dans mon stock, j'étais trop contente. En fait, il y avait un tissu que j'avais acheté il y a au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Hein. Comment il s'appelle? C'est à Paris, là où il y a les coupons Saint-Pierre, et c'est Tissu des Merveilles ou quelque chose comme ça. C'est un magasin qui est dans la même rue, hein, qui est juste à côté. Et souvent, ils font des gros coupons pour rien, au niveau du prix. Et en fait, j'avais acheté ce tissu-là, que je trouvais mais genre ultra sympa. Mais au début, je savais pas que c'était du maillot de bain. Juste, j'avais kiffé le motif. Pardon. Et je l'avais laissé dans mon stock. Je m'étais cousu une robe une année dedans. Mais bon, il me restait au moins 2 mètres. Et puis, la dernière fois, en ouvrant mes tiroirs, là, je regarde, je dis, mais c'est du maillot de bain, ça. Du coup, j'ai découpé une petite chute. Je suis allée je suis allée tester au niveau du robinet, au niveau de l'eau et tout. Et en fait, je me suis dit, mais c'est du maillot de bain. Trop bien. Du coup, bah, lui aussi, il y est passé, hein. C'est-à-dire que j'ai fait encore une version, là, sans le volant. En fait, j'ai fait 2 avec volant, 2 sans volant. Ah, c'est pas attaché, du coup, ça va être compliqué de vous montrer. Attendez, j'attache les bretelles. Vous voyez, on est déjà à 16 minutes. Je vous dis, ça va être long. Hein. Ça va être long. Donc, la troisième version, sans volant. Donc là encore, c'est pareil. J'ai adoré. Et j'aime d'ailleurs toujours autant. Ça a été encore plus rapide. Hein. Au niveau du temps de réalisation, je sais pas. Mais je crois qu'elle le met en plus sur son patron. Bon, je sais pas. Je viens de voir qu'au niveau difficulté, elle met avancé pour le haut et elle met difficulté intermédiaire pour le bas. Bah honnêtement, non. Même si vous êtes, alors peut-être pas débutante, mais franchement, vu comment elle explique, vous pouvez y aller. Hein. Ah, vous pouvez y aller sans crainte. Donc, je sais plus ce que je voulais vous dire sur celui-là. Bon, voilà, en gros, hein. Maillot, j'ai toujours fait la même taille. Toujours une petite attache mercerie extra derrière. Au niveau du bas, là, j'ai fait un bas simple. Vous voyez, comme la culotte précédente, j'ai pas fait de croisée ou quoi, c'est toujours de la taille haute. On pense que c'est super fin, mais non, hein, c'est parce qu'il est un petit peu... voilà. Donc, pareil, j'ai kiffé ce maillot. Franchement, j'adore. Les couleurs, je les adore. Et le dernier, en fait, j'ai refait une petite commande mercerie extra. Il me manquait quelques trucs, mais... Ah, des attaches. Je crois que j'avais plus d'attaches. Donc, j'ai dû racheter les attaches derrière, là, pour la poitrine. Enfin, pour le dos, pardon. Et, au final, il y en avait un. Il y avait ce tissu-là. Alors, il ressort pas vraiment. Non, le bleu, il est plus peps que ce que vous voyez là. Et donc, voilà la culotte. Toujours culotte simple. En fait, c'était pour gagner du temps. Hein. Et celui-là, je l'ai cousu, je l'ai terminé en vacances. J'avais amené ma machine à coudre parce qu'on a changé de voiture, du coup j'avais un grand coffre. Hein. On a un grand coffre, alors j'en ai profité. Et pour le haut, attendez, je le boucle derrière. Voilà. Je me suis dit qu'on allait faire bleu, blanc, rouge. Voilà. Et donc voici le haut. Et pareil, génial. Génial. Donc voilà mes 4 maillots de bain. Et j'ai porté que ça. Donc cette année aussi, quand je suis partie en vacances, je me suis dit, essaye de prendre que du fait main. Ah, c'est genre, je me suis lancé un challenge perso. Je me suis dit, allez, franchement, essaye de prendre que du fait main. Et j'ai quasiment réussi. Donc je suis contente. Donc voilà mes 4 maillots Nova. Et une fois de plus, je suis conquise, reconquise, super conquise, enfin tout ce que vous voulez. Et allez-y, franchement allez-y. Je vais me permettre de boire un coup parce que je parle trop. Ça va mieux. Donc, une pépite. Une pépite ce maillot. Franchement, j'adore. Et c'est sûr qu'il y en aura dans le futur. Donc, voici. Oui, vous voyez, elle vous donne même le plan de coupe et tout. Nickel. Donc, voici pour le maillot de bain Nova. Je vais peut-être mettre par terre parce que sinon, je vais me perdre au fur et à mesure de ce que je vous ai montré, ce que je ne vous ai pas montré. Oui, j'avais pris un sac puisqu'il y a tellement de choses
qu'il faut que je range au fur et à mesure, sinon je vais me mélanger les pinceaux. Voilà. Donc, toujours en restant dans les maillots de bain. J'avais des chutes sur mes tissus, donc je me suis dit, bah, profitons-en, je vais faire aussi pour mes petits garçons. Ça peut être cool, et puis bah, ça utilise le reste de tissu. Et j'ai craqué sur le maillot de bain en brun de Étoffe Malicieuse. Donc, je vous le sors. Ça, c'est les pièces de patron, voilà. Donc, ça va de 2 ans à 14 ans. Donc, autant vous dire que je suis large avec mes enfants. Donc, vous avez 3 versions. Vous avez une version comme ça, une avec des empiècements sur le côté, et une version toute simple où il n'y a rien du tout. Enfin, c'est vraiment une version simplifiée. Ah bah tiens, elles sont là. Ah bah, il y en a 4. Ah oui, il y a 4 versions, en fait. Donc, voilà. Il coûtait pas... Donc, c'est en PDF, hein. Je crois que c'était... 7,90, 8,90, un truc comme ça. Je sais plus, c'était début juillet que je l'ai acheté, hein. Ou août. Non, juillet, je crois. Donc, bon, je sais plus. Et en fait, à la base, j'avais fait des tests de maillots en reprenant tout simplement parce que je voulais pas acheter un patron. Et je me suis dit, mais vas-y, tu fais les boxers léopard là de Nathan et Théo, et bah t'as qu'à essayer de reprendre tout simplement le même patron, mais en faisant des... Comment on appelle ça? Mais en faisant avec le maillot de bain, tout simplement, ça t'évite d'acheter un patron. Parce qu'au final, c'est un peu la même chose. Donc, parce que ce que j'aime bien dans le boxer léopard, c'est qu'il y a vraiment une poche à zizi, alors que le maillot de bain en brun, bah il n'y a pas d'espace pour le zizi, quoi. Voilà. Donc je me suis dit peut-être que ce sera plus confortable pour eux. Donc je suis partie à la base sur mon éternel maillot de bain léopard. Maillot de bain, pardon, slip léopard de cette Autobrella. Je vous le montre tout le temps celui-là, hein, c'est un basique pour moi. Voilà. Je me suis dit, bah écoute, vu qu'en plus c'est déjà décalqué, tu testes et puis tu vois si ça passe. Ce que je voulais vous dire d'ailleurs, pour celles qui ne l'ont pas, ce Autobrella, et qui ont des petits garçons ou des petites filles... Ah oui, alors... Attends, parce que ça va faire du bruit. Oui, désolée, j'ai le chéri qui est revenu avec les enfants, donc forcément, Dédène me prévient. Donc, je voulais dire, pour celles qui n'ont pas ce magazine-là, eh bien, vous pouvez tout simplement faire la même chose avec La Maison Victor, qui est l'édition de mars-avril 2019. Parce que je me suis rendu compte que les patrons... Bah, attendez, on va derrière. Là et là, en fait, la culotte et le boxer, c'est exactement le même montage que le octobre. Donc, ça sert à rien d'essayer de chercher celui-là. Dans celui-là, vous avez exactement le même contenu. Ça, c'est une petite astuce. Si vous avez ce magazine-là, vous pouvez le tenter. Donc, au final, eh bien, j'ai quand même essayé. C'est-à-dire que mes premières versions, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est le maillot de bain du petit. Et en vrai de vrai, ça va. Hein. Franchement, ça passe. Hein, parce qu'ils l'ont porté. Parce que chacun a eu sa version. Qu'est-ce que c'est petit. Et j'ai pris la même taille que pour le boxer. Et ça passe nickel. Donc, j'ai fait celui-là. J'ai fait le même pour le grand. Voilà. Donc, vous voyez, les maillots, franchement, la qualité tissu mercerie extra, nickel. Ils n'ont pas bougé. Et alors, le prix, il est fantastique. Ensuite, bah, j'ai pas pris, mais j'ai fait exactement la même chose dans le tissu, dans celui-là. Mais bon, là, ils ont été à la piscine, donc ils sont au sale. Donc, nous en avons un ici. Je pense que c'est celui du petit. Ah non, ça doit être celui du grand. Celui du grand et il y a le même pour le petit. Donc, toujours soit le maillot de bain, soit le modèle Octobre, soit le modèle La Maison Victor. Et il y a celui-ci aussi. Et ça, c'est le en brun. Vous voyez, donc je rebondis. Ça, c'est le en brun. Donc, ça, c'est le devant. Le derrière. Avec un élastique. Et là, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de poche pour le zizi. Et bon, là, c'est pas surjeté parce qu'en vacances, j'avais pas ma surjeteuse et je les ai cousus en vacances. Donc, ils ont... Bon, les enfants sont petits, donc je peux pas dire qu'ils en ont préféré un plus que l'autre au niveau des modèles. Pardon. Mais celui-ci, il est quand même un peu plus long au niveau des jambes. Donc ça, c'est pas mal. Parce que c'est justement, ça faisait moins boxer. Donc au niveau de la longueur, c'est mieux. Maintenant, franchement, si je devais choisir un patron, celui-ci est plus rapide et plus simple à réaliser. Voilà, parce que bah, vous n'avez pas d'empiècement, quoi.
Je sais plus si c'est en un ou deux. Ouais, c'est en 2 morceaux, je crois. Moi, je sais même plus. Bref, celui-là, il est super simple à réaliser. Franchement, super simple, super rapide. Bon, voilà, il y a le deuxième. Bon, c'est-à-dire que si un jour j'ai besoin pour X raison, bon là ils ont du stock, hein, parce que je leur en ai fait 4 chacun, mais si un jour il y a besoin, je sais pas, et que je suis vraiment limitée dans le temps, je prendrai le en brun. Maintenant, et donc je pense qu'ils consomment un peu moins de tissu aussi, vraiment c'est un chouïa. Et par contre, si j'ai plus le temps, je pense que je partirai sur les autres, mais en allongeant les jambes. Enfin, là où il y a les cuisses, je veux dire. Ouais, je sais pas, je suis pas un garçon, mais dans mon esprit, s'il y a une poche à zizi, ça doit être plus confortable pour eux parce qu'il n'y a pas de couture. Ce n'est que mon avis, je ne suis pas un garçon. Donc voilà, au niveau des maillots de bain, nous avons terminé sur le maillot de bain Nova et le maillot de bain en brun. Donc maillot de bain Nova Eclipse Lingerie Studio et le en brun Étoffe Malicieuse. Les deux sont toujours dispo, les deux en PDF. Ensuite, toujours pour être dans mon été 100% fait main. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, j'ai fait ce que j'appelle des... Enfin, c'est pas ce que j'appelle, ça s'appelle des tuniques de plage. J'en ai fait beaucoup. Je vais pas pouvoir vous les montrer toutes, tout simplement parce que j'en ai beaucoup laissé dans le sud, là où je suis partie en vacances, puisque ce sont mes parents qui sont propriétaires de la maison. Donc j'en ai laissé beaucoup là-bas, mais de toute façon, elles sont visibles sur mon Instagram. Ou au pire, je vous mets des photos, je vous mettrai quelques photos tirées de mon Instagram. Donc, le modèle, c'est tiré du magazine Tendance Couture été. Été? Je sais pas. Oui, été. C'est le numéro 25. Maintenant, je crois qu'il a au moins 2 ans. Au moins. C'est celui-ci. Et au niveau des modèles, bah, vous avez plusieurs déclinaisons. Et c'est ça que j'aime bien avec les tendances couture. Elles sont là. Donc, moi, je suis partie sur le... Est-ce que je l'ai mis? Non, je ne l'ai pas mis. C'est la 10... Non, c'est pas la 18, il n'y a pas. La 8 peut-être. Ouais, je suis partie sur le modèle... Non, oui, si, je suis partie sur le modèle 8. Celui-là. Tout en sachant que c'est hyper décolleté, c'est une robe de plage. Donc moi, à chaque fois, j'ai fait un point pour remonter. Au niveau de la réalisation, c'est super facile. Ce sont des magazines que j'aime beaucoup parce qu'en fait, vous avez un patron de base et en fait, il est décliné en général. Vous avez plusieurs tailles. Là, ça met du 34 au 54. Bon, c'est pas sur tous les modèles, mais la majorité. Et les marges de couture de 1,5 par contre, ça c'est beaucoup, sont déjà incluses. En général, il faut que j'arrête de dire en général, mais ils taillent grand. Je trouve que ce sont des modèles qui ont quand même tendance à tailler grand. Moi, je suis partie sur du 38-40 et j'en ai fait plusieurs. Que voici, que voilà. Donc, la première, c'est dans un tissu toucan, perroquet, voilà, qui est ici. Alors, le modèle est très large, mais après, c'est resserré, en fait, hein, en dessous, pardon, de la poitrine. Donc, hop, voilà, vous avez un petit lien, comme ça, et vous le resserrez, vous voyez. Donc, j'ai fait, vous voyez, ouais, j'ai cousu, hein, parce que sinon, c'était beaucoup trop décolleté. Donc, le tissu vient de chez Benitex. C'est un cadeau qu'il m'avait fait. Donc, ça tombait très bien. Je l'ai vu, je me suis dit, bah, écoute, hop, tu vas partir avec moi à faire une robe de plage. Donc, au niveau de la réalisation, excessivement simple. En bas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des petits pompons colorés, comme ça, que j'ai acheté sur AliExpress. Hein. Je n'ai pas payé ça cher. Je crois que c'était les 5 mètres, et alors j'ai dû payer ça 3 ou 4 euros, un truc comme ça. Donc je me suis amusée à mettre des petits pompons colorés qui vont bien avec les couleurs des toucans, ou des perroquets, je sais pas trop. Voilà. Je me suis mis... j'ai fait des coutures à l'arrache, hein. J'ai fait des ourlets repliés. Ah ouais, non, j'avais pas envie de m'embêter avec des biais ou des trucs comme ça. Franchement, je voulais que ce soit rapide. Donc, la première, je vous mettrai à la fin de cette petite session des photos portées. Voilà pour la première robe de plage. La deuxième, je l'ai faite un petit peu plus stylisée. Un petit peu plus. Donc, ça a été c'est dans une double gaze à pois doré de chez... Elle vient de chez qui? De chez Benitex. Voilà, et en fait j'ai mis une ceinture élastiquée à paillettes. C'est super joli, mais au final je ne l'ai même pas prise. Je l'ai oubliée ici quand je suis partie en vacances. Donc voilà, double gaze à pois doré. Et en dessous c'est pareil, je me suis embêtée à faire... Enfin embêtée. J'ai fait des festons avec ma machine. Vous voyez, j'ai fait des petits festons. Donc bon, ça c'est le petit détail qui est sympa.
Donc pour cette robe-là. Par contre, vous voyez la double gaze, le problème c'est que là, ça a vrillé. Donc je sais pas si j'aurais pas dû mettre du biais ou quoi. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est une robe de plage. Hein. Et j'étais un peu dégoûtée, j'avoue, de l'avoir oubliée celle-là. Parce que franchement, quand on est un peu bronzé, parce que oui, je suis un petit peu bronzée, même si ça se voit pas, puisque je suis blanche comme un... voilà. Elle est très jolie. Mais la double gaze, je sais plus qui a fait cette réflexion, et c'est vrai. Je crois que c'est Pauline Paulette ou quelque chose comme ça sur Instagram, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Oui, c'est vrai que c'est chaud, la double gaze. Et je la rejoins quand elle dit que je comprends pas pourquoi c'est un tissu qu'on voit en été, parce que, in fine, c'est un tissu qui tient chaud. C'est très joli, mais ça tient chaud. Donc, je sais plus si c'était volontaire ou pas de l'avoir oublié, je pense pas, honnêtement. Mais en tout cas, je l'ai oublié, donc je suis un peu dégoûtée. Celle-là, je crois pas avoir de photo portée, mais bon, vous voyez en tout cas ce que ça donne. Et les autres, je les ai laissés dans le sud. Ouais, les autres, je les ai laissés dans le sud. Donc voilà pour les petites robes de plage que j'ai énormément portées. Bon, c'est unique de plage, mais en vrai, je les portais beaucoup à la maison pour traîner, hein, entre guillemets, pour faire à manger, tout ça, tout ça, tout ça. Donc je les ai beaucoup, beaucoup appréciées. Et c'est vrai que je tournais, j'en avais pris 3 ou 4, je crois, là-bas. Une, deux, trois, dont une que vous avez adorée sur Instagram, qui était celle un peu avec des feuilles, des trucs un peu jungle en fait, qui est un tissu qui vient de Benitex, mais il est en rupture de stock. Donc de toute façon, je vous mettrai les photos là après. Donc voilà, en gros pour mes robes de plage. Je coupe parce que je vais vous mettre des photos. Autre projet que j'ai adoré coudre pour mes vacances, ce sont les salopettes. Eh ben oui, la salopette Oasis de Petit Patron. Bon, ça vous le savez, je vous en avais déjà parlé. Pardon, ce patron est une bombe. J'en avais déjà réalisé 2, j'ai adoré et je les ai beaucoup, beaucoup, beaucoup portés. Je suis restée sur la taille que j'avais réalisée, c'était la taille 40. Au final, grosse flemme de tout redécalquer. Manque de temps aussi. Donc non, je suis restée dessus. Je l'ai réalisé. Je vais pas trop m'étendre sur le patron parce que je vous en ai parlé sur le podcast précédent. Je vais juste vous montrer ce que j'ai cousu. J'en ai refait 2. La première, c'est celle-ci, donc qui est dans un satin de coton de chez Benitex que j'avais depuis un bon moment. D'ailleurs, coucou Tiffen, parce que je sais que de Bibidi Babidi Bou, même pas de difficulté à le dire. Parce que je crois qu'elle a cousu une de ses robes de mariage ou quelque chose comme ça dedans. Et quand j'ai regardé son podcast, je me suis dit, mais c'est vrai que je l'ai ce tissu. Donc je le trouve sublime. Donc il est blanc, effectivement, avec des coquelicots. Oui, des coquelicots. Donc voilà, rien de particulier sur cette salopette. J'adore. Ah oui, je voulais vous dire, j'ai reçu les fameuses boucles derrière parce que Emma de Friendly Couture, salut, parlait dans son dernier podcast que c'est les sangles, enfin sur sa salopette à elle, qui est pas ce patron-là, sont grandes, etc. Et qu'elle avait eu du mal à les trouver. Bah écoute ma belle, moi je les, enfin et pour toutes les autres, hein, ou les autres, je les ai trouvées sur AliExpress. Lors du dernier podcast, je vous disais que j'étais en attente de réception. Bah voilà, je les ai reçues et je peux vous dire qu'elles sont nickel. Franchement, c'est nickel. C'est vrai que ça maintient bien. Bon, là, j'ai du mal à vous le montrer parce que c'est pas porté, mais ça maintient super bien. Mais je pense quand même que, comme toi, Emma, quoi qu'il arrive, je vais faire un point de couture. Parce que ça sert à rien. Je veux dire, la salopette, une fois qu'elle est mise, en général, on la veut pas en dessous ou au-dessus. Une fois qu'on a trouvé la bonne taille, c'est la bonne taille. Donc, je vais pas m'embêter. Je vais tout simplement coudre. Et puis basta. Si vous n'avez pas envie d'acheter ça, franchement, c'est pas nécessaire. Vous pouvez très bien, tout simplement, faire un point de couture derrière et puis voilà, hein, ça fait des économies. Donc voilà pour cette salopette. Sur les côtés, donc le patron tombe toujours aussi bien. Vous voyez, il y a une vraie jonction et tout, je kiffe. J'ai mis des pressions cam. Pas envie de m'embêter à faire des boutonnières. Surtout que je trouve qu'en fait ça ajoute... je l'ai fait qu'une seule fois des boutonnières. Bon, je trouve pas que ça apporte quelque chose. Enfin si, c'est joli visuellement. Mais au-delà de ça, sur le porté, des pressions cam font très bien l'affaire. Et vu que le tissu est pas super épais, elles tiennent très bien, aucune difficulté à les poser. Puis gain de temps. C'est-à-dire que vous évitez quand même 6 boutonnières. C'est pas négligeable. Hein. Plus moi sortir le marteau, parce que ces trucs là je les fais au marteau là. Donc voilà celle-ci. Et la deuxième que j'ai réalisée, toujours d'un tissu Benitex. Mais eux aussi c'est trop des...
ils sont pas cool. C'est-à-dire que bon, en même temps, il faudrait peut-être que je me désinscrive de la newsletter. Je pense. C'est-à-dire que ce sont des tentateurs. J'ai été sur ma boîte mail. Bon, bien sûr, je vois nouveauté Benitex comme une gourde. Je clique dessus. Et puis, il y avait ce tissu-là. Ah, j'ai dit, mais je suis obligée. Ah, mais je suis obligée. C'est typiquement ce que je kiffe pour l'été. C'est-à-dire que ce sont des citrons avec des flamants roses. La couleur, elle ressort bien. Et puis, alors, je me suis dit, je suis obligée. Et ben voilà, je l'ai acheté, donc 2 mètres. Et oui, parce qu'on peut pas faire 1,5, quelque chose comme ça, donc 2 mètres. Et roule ma poule. Et alors là, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous voyez, j'ai fait un petit détail d'une fermeture que j'ai posée en extérieur, en fait. Enfin, vous voyez, elle est très jolie. Je l'ai achetée aussi sur AliExpress. Hein. Donc voilà, elle est très très jolie, elle se marie super bien. Toujours les poches sur le côté, les poches derrière, les poches devant. Et sur le côté, j'ai mis des pressions cam qui sont dans les mêmes tons que le flamant rose, orange, gris. Il y a plusieurs flamants. D'ailleurs, vous savez pourquoi les flamants roses sont roses? Tout simplement à cause de ce qu'ils mangent. Voilà. Donc j'ai adoré la porter. Voilà. J'ai adoré la porter. Une fois de plus, cette salopette. Par contre, il n'est pas transparent, mais ce satin de coton-là est plus léger que les autres que j'ai pu travailler. Donc, puis là, j'ai fait un ourlet retourné. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, c'est pareil, je vais vous incruster une photo portée. Et puis là, pour le moment, je vais m'arrêter pour le podcast, que mon ami va bientôt arriver, donc je vais m'en occuper, même si pour vous, ça sera totalement transparent. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà donc pour les salopettes. Autre projet que lui, j'ai réalisé il y a déjà un petit moment. D'ailleurs, Béa, je te fais un coucou. Qui est le Perfecto Mona de Wear Lemonade. Enfin, c'était Wear Lemonade, je crois qu'ils ont changé le nom. Je crois que c'est Wear My Lemonade maintenant. J'en suis pas certaine. Donc, j'ai réalisé le Perfecto Mona. J'adore porter des Perfectos en général, enfin comme tout le monde. Hein. En général, je les achète à Primark. Parce qu'ils sont pas chers, ils sont à 14 €. Mais j'avais très envie d'un rose poudré, donc je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Donc, écoutez, c'est ce que j'ai fait. Le Perfecto, donc aucun problème pour la réalisation. Enfin, si ce n'est que j'ai décalqué une taille 44, très clairement, je l'ai redécalqué par la suite en taille 40, parce qu'il est trop grand. Mais je m'en fous, j'ai quand même adoré le porter. Donc ça, c'est un patron que vous pouvez avoir en PDF ou pochette, tout simplement. Vous pouvez l'avoir avec l'abonnement, d'ailleurs, le Netflix de la couture. Qui c'est qu'on a parlé, là, il n'y a pas longtemps, en podcast? Qui c'est que j'ai regardé? Oh, j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave, on va continuer parce que sinon on est encore là demain. Et puis voilà, écoutez, le Perfecto, c'est la première fois que je cousais quelque chose de Wear Lemonade ou Wear My Lemonade. Donc, pièce basique, enfin une pièce basique de la garde-robe, j'entends. Donc, je me suis lancée dedans. Il va du 34 au 56, non, pardon, du 34 au 46. Donc, voilà, j'ai les explications et tout ça, donc très bien. Parce que ça, c'est une pièce, j'aurais pas pu me mettre dedans si j'avais pas les explications. Autant il y a des patrons, je regarde même pas les explications. Là, non, c'était pas possible. Donc, écoutez, je l'ai réalisé. J'ai quand même eu quelques difficultés. Hein. Le voici. Donc, c'est dans de la suédine rose. C'est de la suédine rose qui... Enfin, au-dessus, ça fait un peu... je sais pas comment dire, c'est tout doux. Un peu genre simili-cuir, voilà. Et à l'intérieur, par contre, c'est de la suédine. Je l'ai réalisé. J'ai eu des difficultés, hein, franchement. Là, par exemple, pour les pinces, je sais pas si c'est moi qui me suis plantée, et c'est fort probable que je me sois plantée quand j'ai décalqué, et du coup, au début, la pince, je sais pas, c'était pas droit, il y avait un truc qui me perturbait. Bon, en plus, j'ai voulu à l'arrache me lancer dans l'augmentation, enfin en longueur, parce qu'on m'avait dit, attention, il est court. Donc je me suis dit, oh bah vas-y, je vais juste allonger les trucs. Et puis c'est après que je me suis rendu compte, ah bah non, ça se passe pas comme ça. Donc au final, je crois qu'il fait la taille normale. Mais alors, au niveau finition, il est dégoûtant.
sur le bas parce que j'ai fait... Ben, enfin, il est dégoûtant, ça passe encore. Mais j'ai fait un peu n'importe quoi, donc bon. Là, c'est pareil, j'ai pas mis le biais. Ah bah si, j'ai mis le biais, qu'est-ce que je raconte? J'ai mis le biais, donc bon. L'intérieur, il est sympa, hein. Après, j'ai vu que Nom d'une couture, il y a un article sur son blog où elle explique comment l'allonger, comment faire une doublure. Donc, n'hésitez surtout pas à aller le voir. Elle donne pas mal d'infos sympas et j'avoue que j'ai quand même suivi son blog durant ma réalisation. Et j'ai suivi aussi, surtout, le Sew Along de Wear Lemonade, hein, qui est sur YouTube. Donc le perfecto, voilà. Et là où ça a été compliqué, c'est qu'en fait mon tissu est trop mou. Il n'est pas assez rigide. C'est-à-dire que même thermocollé, il est trop fluide. Je pense que vraiment c'est adapté pour du simili-cuir. Et pas pour ça. Bon. Ah oui, et voilà ma petite touche d'originalité. Sur le dos, j'ai mis une tête de mort comme ça, un flex que j'ai eu sur AliExpress. Je vous raconte pas comment j'ai serré les fesses pour le mettre parce que ne mettez surtout pas votre fer chaud sur ce tissu là parce que ça crame. Hein. Donc, bon, de toute façon pour le flex, vous mettez systématiquement du papier cuisson entre le flex et votre fer. Voilà, j'ai pas eu de soucis, ça n'a rien cramé, hein, heureusement. Mais voilà pour mon petit perfecto. Je l'aime beaucoup. Clairement, j'aime beaucoup et j'ai très envie de racheter. Vous voyez, enfin, ouais. En fait, il est trop. Voilà, vous voyez, au niveau de la carrure, il est trop grand. Donc, hop, pour le devant. Donc, ça, c'est ouvert. Mais. Ah, j'arrive pas à mettre la fermeture. Si, c'est bon. Voilà, fermé. Et derrière, là. Tête de mort, je sais pas si vous voyez. Hein. Donc voilà, en tout cas, je le trouve très très beau ce perfecto. Au niveau de la longueur, il m'arrive pile poil au niveau des mains, enfin des bras. Donc j'ai adoré coudre cette pièce, même si le tissu n'était pas adapté, ça m'a quand même un peu compliqué la tâche. Et j'ai pas mis non plus je sais pas comment on appelle ça, là, les pressions ici. Je les ai, hein, mais je l'aime bien comme ça. Et au niveau de la fermeture, c'est une fermeture que j'ai achetée à Mondial Tissu. Tout simplement. Ah, j'ai coincé mon tissu dans la fermeture. J'arrive plus. Voilà. Donc ce perfecto, ben, je le porte, hein, bien sûr. Et je l'aime beaucoup. Parce que vous voyez, en fait, il est un peu stretch. Enfin, il est stretch. Et c'est ça qui facilite pas. Et j'adore. Oh, franchement, là, ma tête de mort derrière, je surkiffe. Il y en aura d'autres. Mais peut-être pas tout de suite. Mais il y en aura d'autres. Ça, c'était pour le Perfecto Mona. Je n'ai pas de photo à vous montrer. Non, j'ai pas de photo. De toute façon, vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc ça, c'est pareil. Je le mets. Hop, je le range tout de suite. Qu'est-ce que j'ai réalisé d'autre? Eh bien, j'ai réalisé alors des petits trucs tout simples. J'ai réalisé des boxers pour mon fils Théo, puisque ça y est, Théo est propre, il ne met plus de couches. Déjà un peu avant de partir en vacances, c'était le cas. Donc bah, le petit n'avait pas de boxers. J'en ai cousu. Bon là, j'en ai pris qu'un seul, mais ce sont tous les mêmes dans des couleurs différentes. Voilà, donc le petit boxer dont je parlais au tout début de la vidéo, qui est le boxer léopard de soit Autobré, le magazine, soit que vous pouvez retrouver dans le La Maison Victor. Donc je lui en ai cousu 7 et c'est très bien puisque bah, en plus il rentre là à l'école demain. Ça y est, il est trop content. Donc il rentre à l'école, donc bah, c'était nécessaire. Et je pense qu'il va falloir que j'en refasse aussi et que j'en fasse aussi pour Nathan. Puisque Nathan grandit, donc forcément, au bout d'un moment, la taille ne va plus. Donc 7 boxers. Ensuite, l'autre réalisation, je vais continuer avec Théo, qui là m'a pris beaucoup de temps. Enfin, beaucoup de temps. Ça m'a pris du temps. C'est le sac Loupi, le sac à dos Loupi. Alors, je l'ai eu sur Makerist. Le site Makerist, ça fait déjà plusieurs fois, enfin, ça faisait un moment que je voyais ce patron. J'adorais. Franchement, un petit sac à dos pour l'école, j'aimais beaucoup. Et puis en fait, vous savez, ils font souvent des promos à 2 € le patron. Je me suis pas fait prier. Le jour où il y a eu les soldes à 2 € le patron, donc il y a plusieurs tailles dans le sac à dos, j'ai acheté toutes les tailles existantes. À 2 € le patron, c'est bon, on va pas se plaindre non plus. On va pas se faire prier. Après, il y a la pièce de base, mais sachez que vous avez beaucoup
de découpe à faire vous-même, notamment sur les rectangles. Voilà, il y a beaucoup de rectangles, beaucoup de pièces où en fait, bah, faut que vous les fassiez vous-même. Bon, une fois de plus, je suis désolée, je radote, à 2 € le patron, c'est bon, je vais pas me plaindre. Hein, c'est enquiquinant, oui, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, voilà, je l'ai fait pour mon petit Théo qui rentre demain à l'école. Et comment vous dire que je m'y suis attaquée hier? Et oui, je m'y prends au dernier moment, mais je crois qu'on est un peu toutes et toutes pareilles là-dessus. Et j'ai enfin pu réaliser, d'ailleurs là j'ai réussi à le subtiliser, mais comment vous dire que s'il pouvait dormir avec, là depuis hier il dormirait avec. Donc il est pas top là au niveau, enfin quand je vais vous le montrer, tout simplement parce qu'il n'y a rien dedans. Donc le voici, le petit sac de mon chéri, de mon petit Théo. Donc là vous avez une broderie Théo. Que j'ai galéré à faire, c'est-à-dire j'ai acheté une police pour la broderie sur Etsy, parce que je voulais une broderie, enfin une police Disney, sauf qu'en fait il y avait 12 tailles et genre j'ai dû mettre au moins, sans rire, hein, 1 h 30 à trouver la bonne police pour que ça rentre dans mon cadre, que ça soit pas trop petit. J'ai galéré, non, franchement j'ai galéré. Donc d'ailleurs, preuve en est que j'ai galéré, c'est-à-dire qu'en fait là, vous voyez, c'est une police plus grosse et le haut ne rentrait pas, heureusement qu'il y a deux côtés. Et en fait, finalement, j'ai mis un ananas en flex. Il voulait un ananas, donc j'ai mis un ananas. Et donc au niveau des tissus, ce tissu qui est un coton simple vient de Benitex. Le tissu ici, qui est en fait un coton ciré, vient du CSF de cette année. J'ai payé 30 €. Je crois que c'était un coupon de 50 cm. Je l'ai payé 3... J'ai dit 30 €? Non, 3 €. Je sais plus ce que j'ai dit. Mais en tout cas, je l'ai payé 3 €. La fermeture éclair, c'est une fermeture que j'ai achetée à Mondial Tissu, tout simplement. Et alors, tout le tissu ciré est passé dans le sac. J'ai tout utilisé, il n'y a pas de chute. Tout a été utilisé. Au niveau de la doublure intérieure, c'est un coton qui vient de chez Maison Tissu d'Ursule, là, que j'avais eu en promo. Donc le sac, il est entièrement doublé. Hein. Franchement, il est nickel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune couture. D'ailleurs, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'au bout d'un moment, il faut retourner à plusieurs reprises. Et franchement, un peu compliqué. Mais j'y suis arrivée. Voilà pour l'intérieur. Ça, je l'ai rajouté. Hein. Moi, je l'ai rajouté parce que je trouvais ça sympa de mettre une petite poche devant. Mais bon, à faire le patron, ça va vite. Ah bah d'ailleurs, il y a quoi dedans? Cette tétine. Donc voilà, ça sera en plus la poche pour mettre la tétine le matin, hein, parce que l'école n'est pas tétine. Au niveau du dos, donc ce que j'aime bien, c'est que déjà là, vous avez une petite anse. Il n'y a aucune couture visible. Franchement, aucune. Donc la petite anse, là, vous avez les bretelles, qui sont tenues avec des petits mousquetons, là. Et après, des bretelles réglables. Bon, vous voyez bien, je ne les ai pas réglées encore. Là, c'est pareil. Alors, je ne sais pas ce que j'ai foutu. C'est-à-dire qu'au niveau de la sangle, les deux font la même taille, mais comment est-ce que c'est possible qu'elles soient pas de la même taille? Je sais pas ce que j'ai foutu. Mais c'est pas grave, hein, ça on s'en fout. De toute façon, je vais égaliser. Je vais faire le nécessaire pour que ça soit bien à sa taille, quoi. Donc voilà, il est super content. Et j'avoue que je suis fière de moi aussi parce que hier, je pestais sur la broderie. J'en avais marre. Je me dis, mais je ne vais jamais y arriver, c'est pas possible. Que je faisais des allers-retours entre ma pièce, l'ordinateur, parce que moi, ma machine à coudre fait broderie et en fait, elle est avec clé USB. Donc que je faisais ma pièce, ordinateur, ma pièce, ordinateur. J'ai dû faire au moins 15 allers-retours parce qu'au final, en fait, quand j'ai voulu télécharger les 12 polices, les 12 tailles, ma brodeuse, elle n'a pas voulu me l'ouvrir. Genre, elle m'a dit, non, laisse tomber, il y a trop au niveau fichier. Donc, j'ai dû en enlever. Après, j'avais pas sélectionné les bonnes tailles. Du coup, ça rentrait pas dans mon cadre de broderie. J'ai dû faire des essais. Bref, franchement, non. Je me suis compliqué la vie hein, en voulant faire la broderie. Bon, ça, par contre, non. Rajouter une poche, ça a été hyper simple. J'ai aucune difficulté. J'ai fait le patron de SPI. Pas de problème. En fait, j'ai tout simplement fait une poche. Qu'après j'ai divisé, j'ai fait un carré, pardon. Carré rectangle, ouais, non plutôt carré. Je l'ai divisé ici, mon patron. Et en fait, je vous montre, hein, ça sera plus simple. Mais franchement, c'est d'une facilité enfantine. C'est-à-dire que, vous voyez, en fait, j'ai fait... Bon, là, c'est séparé. Mais en gros, j'ai fait ça.
Attendez, je vais y arriver. Toujours sur ma bâche que j'achète à Leroy Merlin, hein, c'est comme ça que je fais. Donc voilà, en fait, j'ai fait mon carré. Après, j'ai ouvert au niveau de là où il y aurait ma fermeture éclair. Et j'ai rajouté donc 1 cm de marge de couture ici et un sur le bas. Pour, de façon à coudre, en fait, les côtés de ma fermeture. Et c'est tout. Et 1 cm de marge de couture extérieure. Et en fait, comment j'ai fait la dimension? Bah, tout simplement, j'ai pris mon truc, là, mon devant. Et j'ai décalqué, vu que c'est transparent, bah, j'ai décalqué. Tout simplement en me disant, bah tiens, je vais faire ça. Je me suis pas embêtée avec des mesures ou quoi. Hein. À part pour les marges de couture. Mais sinon, ça a été ultra rapide. Donc voilà pour ce patron-là. Franchement, faut pas hésiter. Je trouve qu'il est vachement bien. Ça peut être pour un sac de piscine, pour un sac à la nounou, pour un sac de crèche. Enfin, il y a plein d'utilités pour les sacs de toute façon. Donc voilà, je suis vraiment, vraiment ravie parce que j'ai quand même eu du mal. Hein. il m'a donné un peu de fil à retordre. La réalisation en soi est simple. J'ai suivi les... Attendez, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai une feuille d'explication qui est partie. Donc, je la remets. J'ai eu aucune difficulté. C'est très bien expliqué. Ouais, c'est vraiment bien expliqué. Et puis, tout s'emboîte très bien pour le coup. Hein. Vraiment, tout s'emboîte très bien. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, ah, mais j'ai un embut ou... Non. Non, 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 pas du tout. Donc je suis super contente de ce petit sac. Puis c'est la première fois que je m'attaquais à un accessoire comme ça. Moi je suis plutôt dans le vestimentaire. Donc là de faire un sac entièrement personnalisé, eh ben je suis trop fière de moi. Et c'est ça la couture, vous voyez. C'est génial d'être fière de ce qu'on réalise. Et puis mon petit garçon est tout content. Et mon grand, il était trop mignon parce que j'en aurais bien fait un pour lui, sauf qu'il rentre au CP. Et au CP, là, l'école nous demande un sac à roulettes. Donc c'était impossible, je peux pas faire ça. Puis même si je pouvais le faire, je crois que non, franchement, non. Là, faut pas trop d'ambition non plus, hein, faut avoir des objectifs atteignables. Hein. Donc quand je cousais le sac du petit, Nathan est venu me voir et il me dit « Maman, c'est toujours tellement joli ce que tu fais. » Ah, ça m'a touchée. Je me dis « Merci mon petit cœur. » J'aime trop mes enfants. Donc, bon, c'est rassurant. Voilà pour ce petit sac. Vous voyez au niveau de la taille? Bon, il est bien. Je l'aime beaucoup et maintenant je vais aller le rendre à son propriétaire parce que bah je vous dis, hein, s'il pouvait dormir avec, il dormirait avec. Donc bon, là le seul truc qui va être chiant, on peut le dire. Le seul truc qui va être chiant, c'est que bah va falloir tout étiqueter les vêtements. Ça me saoule. Mais bon, on est toutes dans le même bateau les mamans. Toutes. Ensuite, je vais passer rapidement à mes flops. Parce que oui, il y en a. Hein. C'est vrai que j'ai tendance à des fois à oublier de vous les montrer, mais clairement, il y a des flops. Et là, ce sont 2 flops qui sont le Top Maya de la Maison Victor, l'édition 4 2019, et le Patron Ségur, encore, de Cozy Little World. Je sais pas si vous remarquez à quel point je m'acharne sur le Top Ségur. C'est-à-dire, à chaque fois que je l'ai réalisé, j'ai eu des problèmes. Et là, pour le coup, ça va. Le seul problème que j'ai, c'est que je l'ai fait trop petit. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de mettre les marges de couture. Avec les marges de couture, eh ben, je serais rentrée dedans comme une lettre à la poste. Mais sans les marges de couture, je ne rentre pas. Enfin, c'est mes poitrines, c'est mes seins qui ne rentrent pas. C'est-à-dire que le reste au niveau du ventre et tout, du dos, ça va. Mais par contre, au niveau de la poitrine, eh ben, je ne le ferme pas. Et je suis dégoûtée parce que j'adore le tissu. C'est une viscose de chez Benitex. Rose, et j'adore. J'ai mis des pressions bleu nuit et turquoise. Je le trouve magnifique. Donc je m'en fous, hein. Je vais m'écrire des boobs, hein. Je m'en fous, je veux le mettre. Et bon, pour le coup, j'ai eu aucun souci de réalisation. Là, c'est moi qui ai merdé, c'est la taille. Donc là, c'est bon. Je crois que je tiens enfin le bon bout. Donc je vais m'en faire d'autres. Parce que, enfin, voilà, il est... je vous le montre sur l'envers. C'est bon, hein, il est bien fait, vous voyez, j'ai pas de souci au niveau de la réalisation. En plus, je me suis même embêtée, c'est un bien grand mot. J'ai fait un ourlet rouloté. Ah oui, la fille qui découvre l'ourlet rouloté, non mais c'est magnifique sur les tissus comme ça, plutôt que de s'embêter à faire des ourlets, faire un rouloté, c'est quand même magnifique. Hein. Donc, puis c'est très rapide aussi. Donc, je suis dégoûtée. J'adore le tissu, puis j'ai pas de quoi m'en faire un deuxième, très clairement.
Mais les boobs ne rentrent pas dedans. Que voulez-vous? Ça rentre pas dedans, ça rentre pas dedans. Ha, hein? Donc comme je vous dis, il faut que je m'écrisse des boobs. Donc ça c'est pour le top Ségur de Cozy Little World. J'ai pas le patron là sous la main. Enfin j'ai le patron moi décalqué mais j'ai pas le visuel. Bon de toute façon, Cozy Little World, ce patron est sorti l'année dernière. Vous avez plein de déclinaisons possibles entre robes, haut à basque, haut avec des froufrous, avec boutonnage, sans boutonnage. Enfin, allez voir hein, sur le site de Cozy Little World, ça m'étonnerait que vous soyez passé à côté. Et enfin, la dernière réalisation en date qui est un flop également, c'est le top Maya. D'ailleurs, je ne l'ai pas terminé. Hein. Attendez, j'ai mon fils qui me regarde. Coucou. Mais je sais pas. Je sais pas. Ah bah il cherche son sac à dos, le pauvre. Attendez, je vais lui donner quand même. C'est ça que tu veux? Attendez. Tiens mon petit cap. Tiens chérie. Allez. Je sais pas. Voilà. Mais bon, il a son sac à dos. Oui, il est trop mignon. Donc le top Maya de la maison Victor. Je crois, il est là. Il est ici. Donc c'est ce top là. Que j'ai réalisé dans un jersey, une chute. Hein. C'est bizarre, à croire que je sentais le truc arriver. Donc, il est là et il donne ça. Et donc, c'est un flop. C'est un flop, flop, flop. Tout simplement parce que... Bon, déjà, j'ai fait une taille 40. Hein. C'est un haut qui taille grand, mais ça va pas. En fait, c'est au niveau de la poitrine. Ça donne encore plus d'ampleur et c'est clairement pas joli. Donc ça c'est un flop. Je l'ai même pas terminé, hein. C'est-à-dire que j'ai pas fait la fin de manche, j'ai pas fait le dessous, j'ai pas fait l'encolure. Hein. Et clairement je ferai pas. Ça sert à rien, c'est un truc qui n'ira pas. Et je pense que même ma maman elle appréciera pas. Donc on va laisser tomber. Hein. Écoutez, ça, on peut pas gagner à tous les coups. Hein. Ensuite, donc je reviens, j'ai oublié de vous parler d'un projet qui est la robe. C'est pas Magnolia. Ah, c'est de Direndo, je vous en ai parlé sur mon dernier podcast. J'ai un trou de mémoire. Bon, j'ai acheté le patron, c'était une robe que je voulais faire en double gaze. Je l'ai réalisée en double gaze noir, donc de Benitex. Et en fait, au porté, je vous mettrai une photo après. Et oui, ça a été un flop puisque mon fils vient vers moi. J'espère qu'il va pas vouloir rentrer. Bon, en gros, ça a été un flop. C'est-à-dire que j'aime pas du tout la coupe. La coupe ne me va pas. C'est un modèle que je trouve très joli, mais en fait sur les autres, pas sur moi. Donc je l'ai montré à ma maman la trouve très jolie, donc je suis ravie, comme ça c'est pas un projet qui part à la poubelle. Je sais pas si vous entendez mon fils derrière. Donc voilà, ça n'allait pas. Bon, tant pis. Et il faudrait que je fasse pas un stock, mais un déstock justement dans mon atelier. C'est-à-dire que là, il faudrait vraiment que j'ai le temps de regarder les tissus, de regarder les patrons et de les mettre en vente. Parce que je pense que dans peu de temps, il y aura sur mon Instagram un vide atelier. Il y a trop de trucs que j'ai dont je ne me sers pas et dont je ne me servirai pas. Donc si ça peut profiter à d'autres couturières et couturiers, ça sert à rien de faire de la rétention. Donc restez connectés, je vous tiendrai informé de toute façon. Ah, ça m'énerve de pas me rappeler du nom de cette robe. Non, vraiment, ça veut pas venir. Hein. Donc voilà pour mes réalisations. Donc vous voyez qu'il y en a quand même eu. Hein. C'est pas parce que je ne suis pas sur YouTube qu'il n'y a pas eu de réalisation. Bon. De toute façon, je vous avais prévenu que ce serait un podcast long. Déjà, de base, je ne sais pas faire un podcast court. Donc, maintenant que j'ai du contenu, forcément, ça prend du temps. Et voilà. Maintenant, je vais vous parler de mes projets futurs.
Donc je vous mets la photo de la robe en question dont je ne me rappelle absolument pas le nom. Et je reviens pour mes projets futurs. Donc pour les projets futurs, alors je vais réattaquer hein, un top Ségur que je vais réaliser donc dans une viscose noire à pois blanc de chez Dries Stoffen. Donc là c'est bon, je pense que cette cinquième réalisation sera la bonne. Normalement on dit que c'est la troisième, bah moi ce sera la cinquième, hein. L'essentiel c'est d'en avoir une. Donc voilà, c'est basique, hein. C'est pour avoir un haut vraiment basique, c'est une viscose toute simple. Je voudrais aussi donc écouler ce fameux tissu que vous avez adoré, bah, j'aimerais en faire un top Ségur également. Il m'en reste un petit peu, hein, donc j'ai moins d'1 mètre, mais ça va rentrer. Ça va rentrer, donc je veux pas ne pas profiter du reste de coupons que j'ai. Donc je me ferai un autre top Ségur. Genre la fille, si elle y arrive, laisse tomber. Elle va s'en faire je sais pas combien. Des top Ségur. Bon, l'essentiel c'est d'y arriver, hein. Voilà pour le top Ségur. Ensuite, je voudrais aussi me réaliser... Oh le bordel. Je voudrais aussi me réaliser le top Capri qu'on a vu dans le dernier La Maison... c'est le dernier ça? Juillet-août? Non, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. La Maison Victor, donc le top Capri qui est ici. D'ailleurs, juste un truc, La Maison Victor, on en parle ou pas? C'est-à-dire que là, ils ont encore pris 1 €. Ils sont à 9,95 €. Je kiffe la Maison Victor, hein. Mais je suis désolée, ça fait en 2 ans, je crois, ou en 3 ans, qu'ils mettent 1 € de plus à chaque fois. Ils nous préviennent pas, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils disent oui, mais on a changé le visuel et tout ça. Moi, personnellement, je m'en fous. C'est pas le visuel qui me plaît, c'est le contenu. Il y a déjà plusieurs temps, je sais pas si dans les premiers La Maison Victor, on voit que le papier des planches en fait n'est pas le même, et clairement le nouveau papier utilisé est moins agréable pour les planches, donc ça c'est encore un point en moins pour nous en tant qu'utilisatrices, utilisateurs, et il y a de moins en moins de patrons. Et les patrons proposés, je suis désolée, ils sont pas ouf. C'est-à-dire que quand vous reprenez les La Maison Victor, ne serait-ce que de 2017, 2016 et avant si vous les avez, bah, je suis désolée, il y avait des choses quand même beaucoup plus originales. Ok, il y avait des basiques, oui, mais il y avait des choses plus originales, des patrons plus travaillés. Donc avoir un magazine qui visuellement est mieux et tout ça, je m'en fous. Là, ils sont en train de parler de trucs, enfin, dans le dernier, alors oui, je dis que je l'achèterai pas et finalement je l'ai acheté juste pour le haut avec le col Lavalière. Mais une fois de plus, je suis déçue, hein. Je suis franchement déçue. Et non, franchement, La Maison Victor, là, je suis pas d'accord avec le chemin que vous êtes en train d'emprunter. Bon, c'est que mon avis personnel, mais je pense pas être la seule. Quand j'ai été sur le groupe Facebook des créations de La Maison Victor, il y a quand même de plus en plus d'utilisateurs et utilisatrices qui notifient qu'il y a de moins en moins de patrons, c'est de plus en plus les mêmes modèles qui reviennent, le prix augmente, la qualité baisse. Donc je sais pas si vous êtes à l'écoute des consommateurs, hein, des clients, concrètement nous. Ok, vous avez quelque part, pas un monopole, mais vous aviez une place privilégiée dans les foyers pour les couturières et les couturiers. Mais là, franchement, non, en fait. Enfin, je pense que vous perdez des clients, hein. C'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que moi, quand je reprends les magazines 2017-2016, par rapport au dernier là, qui vient de sortir, ouais, c'est pareil. Là, regardez, genre, c'est un mode hashtag, c'est-à-dire que quand on a les magazines, ça fait hashtag I made my clothes ou I wear what I sew. What I see, what I sew. Enfin, en gros, je porte ce que je couds. Mais je m'en ai rien à faire, moi, d'avoir un hashtag sur le... Ah! Bon, bref, j'en ai rien à faire d'avoir un hashtag là. Franchement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu, c'est-à-dire les patrons. Donc, encore s'il y avait une augmentation de prix qui était justifiée par les patrons, qui sont quand même la base de votre magazine, si je me trompe pas. Bref. Ouais, je commence vraiment à être déçue de La Maison Victor. Alors que pourtant, vous savez que j'adore. Mais là... Franchement, non, je suis trop déçue. Je suis trop déçue. En plus, avant, c'est pareil, j'ai remarqué ça. Avant, ils vous disaient dans les futurs numéros, enfin, dans La Maison Victor du mois prochain, il n'y a plus.
Là, on vous met pas. On vous dit pas ce qu'il y aura dans le futur la maison Victor. C'est bête et méchant. Avant, les niveaux de difficulté, c'était des petites maisons. Je trouvais ça ludique, je trouvais ça sympa. Maintenant, c'est des points. Bon, ça change pas grand-chose. Oui, je suis d'accord. Mais voilà, je suis déçue. Alors, surtout le dernier. Non, franchement, le dernier... Enfin, bon, bref. Donc, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Et si vous êtes d'accord, dites-moi en gros pourquoi, est-ce qui vous dérange. Et si vous l'êtes pas, bah, dites-moi aussi pourquoi. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse d'échanger là-dessus. Donc je vais réaliser le top Capri. Donc Amie de la laine, salut Amélie, a réalisé, et très sympa. Donc je vais le réaliser moi dans ce tissu qui vient de Dreyfus. Bon, c'est un crêpe noir, vous n'allez pas le voir. C'est un crêpe noir mais alors ultra fluide. Et en fait d'un côté il est mat et d'un côté il est mat et de l'autre côté il est satiné. Mais je sais pas si vous le verrez. Donc justement là il est vachement fluide. Je pense que pour le top Capri ça serait adapté. Et ce coupon là je sais pas quoi en faire. Donc c'est soit ça sera ça, soit ce sera un top Ségur. Mais bon, j'aimerais bien varier quand même un petit peu. Parce que si je tourne toujours autour des mêmes patrons, je vois pas trop l'intérêt quoi. Donc bon, quoi qu'il arrive, avant de couper dedans, je ferai mes top Ségur parce que je veux pas non plus me planter. Surtout que ce tissu là, c'est mon frère qui me l'a acheté. Et il m'avait coûté un peu cher quand même. Il m'avait coûté cher. Je crois qu'il y a 1 mètre dedans. Je crois que j'avais dû le payer. Enfin, cher pour moi. Attention, je fais pas. Je parle pour moi. 1 mètre, j'avais payé, je sais plus, genre 20 € ou un truc comme ça. Donc, ouais, j'avais trouvé ça cher. 1 mètre ou 1,50 m, je sais plus. Donc, voilà pour mes réalisations futures. Je m'arrête là, puisque je vais vous faire une deuxième vidéo. Et là, ça sera bourré de projets futurs. Donc, vous voyez que là, il y en a déjà quelques-uns. Ah non, j'en ai oublié un autre. Mon Dieu. La robe Magnolia de Direndo. La robe Magnolia. Oh, je la trouve tellement belle. Et en fait, lors de ma dernière commande à Benitex, justement, où j'ai acheté le tissu salopette, et ben il y avait ce tissu-là. Et je l'ai... En fait, je pensais que le fond était blanc. Et quand je l'ai reçu, j'étais un peu déçue. Je me suis dit, bah non, c'est pas blanc, c'est plutôt ivoire et tout ça. Et en fait, non, je le trouve quand même très beau. C'est ce tissu-là. Et alors, il est satiné, c'est pareil. Ah, ce tissu-là, franchement, la qualité, elle est belle. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. Par contre, les fleurs ressortent plus en vrai que sur la vidéo. Donc voilà, j'en ai 3 mètres. Il n'est pas du tout transparent. Il est opaque. Et alors, waouh, il est beau. Hein. Franchement, il est beau. Donc, j'en ai partout. Donc voilà, 3 mètres. La future, voilà, pour la robe Magnolia que je ferai en long. Après, j'ai peur que ça fasse quand même vachement habillé. Mais la couture, c'est fait pour tester et c'est fait pour se faire plaisir. Et ben, je m'en fous, j'aurai une robe habillée et ça me fait plaisir. Voilà. Même si je pense qu'à mon avis, je vais galérer parce que le tissu glisse beaucoup. Mais je m'en fous. Je vais quand même le faire. Oui, j'arrive. Bon, voilà. Donc, je vous laisse là pour cette... Tété. Je vous laisse là pour cette vidéo. Ah, bon, ça y est, mon fils a ouvert la porte. Donc... Je vous laisse là pour cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour la future. Maman, voilà, donc j'ai eu l'intrusion de mon petit. En tout cas, voilà, je vous retrouve tout de suite pour... Enfin, ce sera pas tout de suite pour moi, mais tout de suite pour vous. En tout cas, si vous n'êtes pas saoulés de m'entendre, parce que oui, c'est long. Je vous retrouve pour la future vidéo sur ma commande Dressenstoffen et les projets à venir avec cette commande-là. Et je vais avoir besoin de vos conseils sur certains modèles patrons. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment, ma compagnie. J'espère que vous êtes prêtes pour cette nouvelle année. Vous avez plein de beaux projets couture, tricot, etc., etc. Ce fut un plaisir de vous retrouver. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Je vous fais un bisou. À bientôt. Ciao.